Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Waldorado sera namurois et vitaminé. Direction Materne, une entreprise que tous les Wallons connaissent et qui donne la pêche, ou plutôt la pomme. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Nathan était venu chez vous pour la séquence Wanted parce que vous engagez du personnel chez Materne. Tout à fait. Et puis nous, on a eu envie de connaître un petit peu plus Materne. En fait, Materne est né dans les vergers, comme ici. Materne est née dans les vergers, comme ici. Et l'histoire de notre compote, elle commence dans les vergers, comme ici. Il y a combien de temps? Materne, elle est née en 1888, 130 ans maintenant déjà. Waouh! Oui, c'est né à Wépion. Monsieur Materne, il était de Dave. Madame Materne, elle était de Vierde. Et puis ils se sont installés à Wépion. Donc c'est vraiment une histoire locale. C'est important de travailler encore aujourd'hui avec des agriculteurs locaux? Ah ben bien sûr, toutes nos compotes sont faites avec des pommes belges. À part les années de catastrophe, mais elles sont exceptionnelles. Alors 130 ans, Materne, j'imagine qu'il y a eu des moments peut-être un petit peu plus difficiles que d'autres? C'est une longue histoire, 130 ans. Donc il y a eu un succès, il y a eu deux guerres, des années 70 très difficiles pour Materne, comme pour beaucoup d'entreprises wallonnes. Okay. Et puis heureusement, à la fin des années 70, alors, un qu'est-ce renouveau. qui a fait justement ce... C'était une nouvelle direction, ça a été un nouveau plan marketing. Et en 1980, nous entrions dans une toute nouvelle usine, qui était probablement à l'époque la confiturerie la plus moderne d'Europe. En termes de chiffres aujourd'hui, Materne, ça représente quoi? Alors, vite, hein, parce qu'on Oui, va pas oui. faire trop de chiffres, Non, bien mais sûr, bien 500 sûr. personnes employées sur le site, 175 millions de chiffre d'affaires environ, 70 000 tonnes, ça parlera peut-être moins, Ouais. et puis plus de 70% de notre production qui est exportée dans 50, 60 pays différents. Ah oui, quand même. Partout dans le monde. Je peux goûter? Croquer, elles sont délicieuses. Elles sont vraiment trop bonnes. Mais voilà, mais sans bonne pomme, on ne peut pas faire une bonne compote. Et donc il faut pouvoir les travailler vite aussi, d'où l'importance d'être le plus proche possible de l'usine. Dites-moi, moi ça m'intéresse de savoir un petit peu le parcours de cette pomme. Je vous invite à découvrir Allez, tout cela. On y génial. va. Moi je termine ma pomme. Je reste encore un peu dans ces magnifiques vergers situés tout près du site de production. J'ai envie de rencontrer ceux et celles qui choisissent et cueillent les fruits qui seront bientôt transformés en compote. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Émilie, enchantée. Enchanté. Ah, vous avez une bonne poignée de main. Ah, hein. bah, il en faut. Hein. Il en faut. Vous êtes arboriculteur, c'est C'est bien ça? ça, oui, oui. En quoi consiste votre métier? Ben, donc, je suis producteur de poires et de pommes. Et j'exploite ici un verger à La Bruyère, un verger qui fait une surface de plus ou moins 18 hectares de pommiers et poiriers. Et Pas voilà. mal. Et vous êtes beaucoup à travailler ici? Mais aujourd'hui, nous sommes 22. Donc, il y a un permanent, Olivier, et les saisonniers qui viennent cueillir les pommes. D'accord. Et c'est vous qui fournissez la plupart des pommes pour Materne? La plupart, je ne dirais pas, mais je fournis beaucoup de pommes à Materne. Ça Et représente voilà, quoi? Vous avez un chiffre comme ça en tête? 200, 300 tonnes de pommes. Hein. C'est pas mal du tout ça. Non. Il y a une période idéale pour cueillir la pomme? Mais il faut qu'elle soit mûre. C'est pas chaque année à la même date. On a des années précoces et on a des années tardives. Et là on est Dans une année plutôt précoce. Et comment ça se passe la cueillette? Il y a une technique bien particulière pour Oui, il y, cueillir la a, pomme? il y a une technique. Vous pouvez me montrer? Oui, bien sûr. Il faut basculer le fruit pour avoir la queue de la pomme. Ouais. C'est important. Et Materne exige des pommes supérieures au calibre 65. Et Alors, nous ça donne avons un quoi, petit lequel? anneau Oui. qui nous permet de mesurer parfois les fruits. Ok, Voilà. allez-y. Ici, Oh, il sans est bon. problème. Voilà, il fera Materne va de accepter. l'excellente compote. Ok. Waldorado est de retour chez Materne et j'ai enfilé la tenue adéquate pour circuler sur le site. Bonjour Elodie. Bonjour Émilie. Mais je les reconnais ces pommes, elles viennent de chez Monsieur Cornet. Oui, en effet, elles viennent de La Bruyère, pas loin d'ici. C'est incroyable. Et quel est le sort qu'elles vont subir une fois arrivées ici? Alors, tout d'abord, quand les pommes arrivent, on effectue des tests pour pouvoir les classer. Donc, on fait un test de dureté pour voir si elles vont faire des bons morceaux grâce à cet appareil, le pénétromètre. Donc, le but est d'enfoncer jusqu'à la ligne là. Et ainsi, ça nous donne une valeur. Donc là, on peut voir qu'elles sont vraiment très dures. Donc, elles sont là à 9 de dureté. Donc, c'est une pomme qui fera des très beaux morceaux. D'accord, donc plus c'est dur et mieux c'est. Mieux c'est pour la qualité des morceaux, au moins dans le pot final, le morceau restera bon, croquant, etc.
Et ensuite, après, on va la peler, les trogner, les couper en morceaux et après les cuire et les mettre en pot. Donc c'est un petit peu comme on fait chez nous, quoi, tout simplement. Moi, je pense que si vous faites de la compote chez vous, elle se ressemblera. Par contre, je n'ai pas de... C'est comment ça hein Un pénétromètre. Un C'est pénétromètre. pour la dureté de la pomme. Ok, ça va, je retiendrai. Notre caisse de pommes commence son périple par un bon bain. Ce canal d'eau lave et conduit les pommes, sans les abîmer, jusqu'à un poste de pelage d'où elles ressortent toutes nues. Oh, ça sent bon, hein. On passe par là. Je suis impressionnée par la taille des installations, mais aussi par le nombre de personnes qui travaillent ici. Chaque étape du processus est une collaboration entre les employés et les machines, et c'est ce qui garantit un produit de qualité. Sur ce tapis roulant, on enlève le trognon de la pomme. On a une machine qui positionne les pommes, mais comme elle n'a pas une efficacité de 100%, on met du monde en plus pour venir bien positionner la pomme, pour que lors de l'étrognage, elle soit bien alignée. Donc le but, c'est par exemple que je remette cette pomme droite, quoi. Oui, alors c'est ça. C'est un travail qui demande quand même beaucoup de concentration, non? Quand on voit qu'elles sont là 8 heures d'affilée, c'est vrai que ça peut vite devenir très contraignant. Chapeau en tout cas, madame. Ça va, elle s'en sort bien. Elle est d'accord avec nous. Un peu lente. Un peu lente. Bien, plus de queue, plus de pépins, les pommes sont maintenant coupées et les morceaux soigneusement vérifiés avant d'être précuits. En fait, le principe de Materne, c'est qu'il n'y a rien qui passe par des pompes, tout se passe par gravité. Donc à partir de la pré-cuisson jusqu'à l'emplissage, à chaque fois on descend d'un étage et ça permet de préserver les morceaux. J'accompagne donc Elodie un étage en dessous pour rencontrer le cuiseur. À ce stade, la compote est faite, mais avant sa mise en pot, elle s'expose une dernière fois sous les projecteurs pour un contrôle visuel avec cette drôle de machine. Ce sont les fameuses suceuses. Voilà, c'est ici où on doit ne plus rien laisser passer. Bonjour. Je peux essayer? Oui, si vous voulez. Ah, et vous prenez pour tout faire. Voilà, il faut aller plus vite. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Je vous promets que je fais du mieux que je peux. Vous passez derrière. Retour à Floref, chez Materne, la compote est maintenant mise en bocaux, étiquetée et stockée dans un immense entrepôt. Mais avant de quitter l'entreprise, on va parler un peu d'avenir en faisant un détour par le labo de recherche et développement dirigé par Laurent. Nous, on met au point les nouveaux produits. Donc, on a des demandes qui viennent du marketing ou de nos commerciaux. Et on fait des échantillons ici. Puis après ça, on déguste et on décide si ça nous convient ou pas. Et puis voilà. Vous travaillez avec une équipe de combien de personnes? Dans le labo, il y a à peu près 7 personnes qui font les échantillons tous les jours. Et donc, on fait à peu près 4000 échantillons par an. 4000 échantillons par an, donc 4000 nouvelles recettes. Voilà. Tout à fait. Incroyable, ça. Non, en fait, on exporte quasiment 70% de nos productions. Oui. Et donc, on a du coup pas mal de développement en fonction de chaque pays, parce que chaque pays a ses habitudes, ses goûts et sa façon de faire des produits, quoi. Alors ici, j'ai sous les yeux une pomme rose. Ça vient de chez nous, ça? Oui, c'est une variété belge qui s'appelle la Red Love. Red Love, oh, Voilà. c'est joli. Et donc, la chair est naturellement rouge à l'intérieur et ça nous permet de faire une compote qui est rouge, en fait, naturellement, sans colorant. Voilà. Sans colorant. Pour la Saint-Valentin. Par exemple. Vous Ouais, ça peut être une bonne idée. Je peux goûter? Oui, Une avant-première. Voilà. Waouh. C'est bon. Et je vois aussi que vous développez des produits assez originaux. Fraise tequila. C'est pour chez nous, ça? Non, c'est pour le marché américain, donc c'est une gamme qu'on développe pour la fin d'année pour faire des actions. On goûte vraiment la tequila? Oui, alors en plus de ça, ils nous ont demandé plusieurs fois d'augmenter la tequila parce que les Américains aiment que ça goûte vraiment bien l'alcool. Nous, pour notre marché à nous, on aurait mis un peu moins, oui. Et il y a moyen d'être bourré avec ça? Non, je pense pas parce que comme c'est fait à chaud, l'alcool s'évapore et reste tout le goût. Ah, d'accord. Voilà. Ok, Il faudrait donc manger, à mon avis, quelques pots, quoi.
Jean-Luc, merci en tout cas pour cette belle visite. J'imaginais pas que la compote materne, eh bien, c'était tout ça, c'était si grand. C'est incroyable. Mais c'est grand parce qu'on en fait beaucoup. Mais en soi, le process, comme vous l'avez vu, c'est pas très différent de ce qu'on fait à la maison. Hein. C'est vrai, c'est la quantité qui change. C'est la quantité qui fait la différence. Et la difficulté, c'est de faire la même qualité qu'à la maison dans des quantités qui n'ont rien à voir. Quels sont vos projets pour l'avenir? L'avenir, c'est continuer à grandir dans la mesure du possible. C'est un maximum de beaux fruits et les envoyer le plus loin possible. Parce que, vous avez vu, les pommes, elles viennent d'ici à côté. Oui. On vient de la Bruyère, mais on va parfois jusqu'au Japon. Et donc, j'ai le plaisir de vous offrir un petit pot de materne. Mais non! Japon pur. Extraordinaire! Voilà, donc les pommes viennent de 10 km, mais elles partent à 15 000 km ou 20 000 km d'ici. Ah, parfois. c'est génial! Alors, c'est qu'une petite partie, hein. L'essentiel, il est quand même vendu chez nous en Belgique. Bien sûr. Puis l'avenir, c'est aussi continuer à innover. C'est innover tout en restant dans notre tradition. Et on vient de lancer une compote à l'ancienne un peu, une compote granitée. Donc ce n'est ni une compote morceau, ni une mousseline. C'est simplement une... Mais on l'appelle crunchy, pourquoi? On l'appelle crunchy parce que ce sont des tout petits morceaux qui vont craquer sous la dent. Et que peut-on vous souhaiter pour l'avenir? Des magnifiques saisons, des beaux fruits et puis des consommateurs qui continuent à adorer le vrai goût du fruit parce que c'est notre combat de tous les jours, c'est d'amener le vrai goût naturel du fruit, jamais d'arôme, jamais de conservateur. Et ça, c'est pas évident. J'espère que les enfants continueront à aimer du vrai fruit comme ces magnifiques pommes de notre voisin, Je repars avec et je vous promets que je vais transmettre le message à mon fils. Merci en tout cas Jean-Luc pour cette très belle visite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!